Bonjour et bienvenue à tous pour cette petite vidéo concernant les rapports intrastat. Donc pour ça, première chose à faire, bien évidemment, c'est d'aller dans les paramètres généraux. Ici, vous pouvez du coup taper intrastat et vous allez voir ici qu'il y a le module intrastat à activer. Une fois qu'on active ceci, ça va recharger, bien évidemment, une fois qu'on l'enregistre. Et on va du coup, après, pouvoir déjà, dans les paramètres généraux, pouvoir renseigner quelques informations. Donc pour les gens en Belgique qui nous regardent, vous avez bien entendu déjà la possibilité de renseigner votre région. Donc si on reprend ici intrastat, vous avez ici région intrastat de la société, donc partie flamande, wallonne, bruxelloise. Ici je vais choisir la région wallonne. Et vous avez ici également des codes que vous pouvez mettre par défaut en fait pour qu'ils se remplissent automatiquement. Sinon vous allez devoir les modifier facture par facture. Donc ici, je vais le laisser vide pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. J'enregistre. Et maintenant, ce que je vais aller faire, c'est créer mes produits. Donc ici, je vais dans mes produits. Et je vais aller en créer un nouveau. Donc ici, je vais l'appeler, pour faire simple, intrastat. Et je vais mettre ici qu'il s'agit d'un produit stockable, par exemple. Je peux renseigner toutes les informations dont j'ai besoin, comme tout produit que je crée. Mais ce qui est important, c'est ici l'onglet inventaire. Ici, vous avez un poids que vous pouvez renseigner en fait. Et c'est le poids qui sera du coup mis par défaut sur votre produit et qui sera du coup repris pour votre déclaration intrastat. Et dans l'onglet comptabilité, vous avez également, depuis que j'ai activé du coup le module intrastat, ici deux données supplémentaires à renseigner. Donc le code de marchandise. Donc, vous voyez ici, il y en a quelques-uns par défaut qui existent. Enfin, ils sont tous là. Vous en avez plus de 10 000 en fait, donc ici vous pouvez vous amuser à chercher celui qui vous intéresse, ou vous pouvez bien évidemment ici utiliser la barre de recherche pour retrouver celui dont vous avez besoin. Moi ici je vais prendre un au hasard. J'ai du coup mon poids qui se renseigne par rapport à ce que j'ai rempli dans mon onglet inventaire, et j'ai ici alors déjà un pays d'origine que je peux renseigner. Donc par exemple ici moi je vais dire que ça vient d'Allemagne par défaut, mais bien entendu ceci je vais pouvoir le modifier sur chaque facture. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller facturer. Avant de facturer, je vais quand même aller m'assurer que le contact que je veux facturer est bien mis en place. Donc ici, je vais aller voir sur mon client Cactus. Et ici, je vois bien que j'ai un numéro un pays qui est renseigné, mais je n'ai pas le numéro de TVA. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais renseigner son numéro de TVA, puisque ces deux données sont obligatoires, puisqu'elles vont se retrouver dans mon rapport intrastat. Pareil pour mes propres données à moi, dans mes paramètres, dans les infos de ma société, je vais bien entendu remplir toutes les informations avec mon numéro de TVA, mon pays, etc. Puisque ce sont des données qui vont se retrouver également dans le fichier XML de mon rapport intrastat. Une fois que tout ça a été mis en place, je retourne dans ma comptabilité et je vais maintenant pouvoir facturer. Donc ici, je reprends mon client Cactus et je vais du coup utiliser un produit. Donc je vais reprendre ici mon article intrastat. Et j'ai alors la possibilité ici en fait de venir rajouter des champs supplémentaires. Donc la distribution analytique, j'en ai pas besoin. Je vais en fait renseigner le code intrastat et le pays du produit. Donc vous voyez qu'ici le produit est automatiquement renseigné avec l'Allemagne puisque c'est le pays que j'ai défini sur mon produit. Je peux encore venir l'ajuster si besoin. Et le code ici, c'est le code que je peux également mettre dans mes configurations générales. Mais ici, je vais simplement sélectionner celui-ci. Une fois que c'est fait, dans les autres informations, je dois encore également ici venir dire avec quel mode de transport ces produits vont être livrés. Donc ici, je vais dire par train, par exemple. Et le pays, c'est bien évidemment le pays qui est repris ici sur ma fiche contact, que je peux également aussi venir modifier si besoin. Une fois que tout ceci est rempli, je peux alors confirmer ma facture. Je peux également jouer ici avec les quantités, puisque ici mes quantités sont en kilos, donc ça va jouer sur mon rapport. Donc ici, par exemple, si j'ai vendu 1,5 kg, je mets 1,5 et je peux encore ici venir ajuster mon prix au besoin et je vais alors confirmer ma facture. Donc ici, on l'a vu pour le côté vente. Pour le côté achat, ça marche exactement de la même manière en fait. Si je vais ici dans mes factures fournisseurs en créer une nouvelle, je vais ici sélectionner mon fournisseur boulanger.
pays et numéro de TVA sont déjà remplis, donc ça c'est OK. Je vais juste mettre une date ici. Je reprends, pour faire simple, le même produit. Et ici, de nouveau, le code qui doit être rempli, qui peut être rempli automatiquement, et le pays d'origine. Si je veux mettre un prix, 100 € par exemple. Et dans les autres informations, je dois de nouveau simplement venir ici rajouter le mode de transport. Donc ici, je vais dire que c'était par route, par exemple. Et je peux alors confirmer ma facture. Une fois que j'ai fait tout ceci, le plus important maintenant, c'est d'avoir mon rapport. Donc ce rapport, il se trouve dans Analyse. Et ici, vous avez rapport d'audit et vous avez alors le rapport intrastat. Bien entendu, ici, je ne vois rien parce que je suis en juin. Moi, les 2 transactions que j'ai faites sont au mois de juillet, donc ce mois-ci, pour moi. Et donc, vous allez voir ici qu'on a alors nos arrivées et nos ventes. Et vous voyez alors ici, en fait, tous les codes qui sont pré-remplis automatiquement grâce aux informations qu'on a mis sur nos produits, sur nos contacts et dans les factures. Et donc ici, mon rapport, je peux le télécharger en PDF, en Excel et en fichier XML que je peux du coup déposer sur le site de l'administration. Donc voilà, ça c'était pour notre vidéo sur les rapports Intrastat. On vous voit bientôt pour une nouvelle vidéo.